vidéo spéciale fabrication pour la fête des mères. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi cet accoutrement? Voilà les papas, voilà les enfants. Votre maman ne se balade pas avec un grille-pain en guise de sac à main. Votre maman ne se balade pas avec un batteur en guise de chapeau, ni avec un aspirateur comme joli foulard, et encore moins avec des chaussures Tupperware, ce que vous voulez. Tout ça pour vous dire que la fête des mères, c'est un moment que les mamans aiment recevoir des cadeaux pour elles et non pas pour la maison. Des choses rien que pour elles. Bien sûr, vous avez des sous, un petit peu d'argent de poche, vous allez aller lui acheter une petite fleur, un petit bijou. Et si vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous savez que chez vous, vous avez tout un tas de choses qui peuvent servir, resservir et faire de jolis cadeaux pour la fête des mères. Vous voulez en savoir plus? Regardez la vidéo. On va commencer par ces petites parures que j'ai faites. Au démarrage, vous avez besoin de quoi? De pot de moutarde, grand ou petit. De verres, vous savez les verres qui blanchissent à la force de les avoir passés au lave-vaisselle et dont on ne se sert plus. Et puis ça, souvenez-vous ça, ce sont des pots dans lesquels il y a de la sauce tomate. De quelle marque? Des pâtes, oui mais des... Non, pas celui-ci, l'autre. Donc je les ai peints en rose. J'avais de la peinture rose qui restait de mon plafond. Après, vous prenez n'importe quelle peinture que vous avez, acrylique ou autre, que vous avez chez vous. Vous peignez vos pots, rose clair, rose foncé. Et puis, j'avais acheté, c'était trois rouleaux de dentelle autocollante, noire, un petit peu veloutée. Et donc, je les ai mis tout autour. Comme ça fait joli, ça fait habiller. Si vous n'avez pas, vous prenez des making steps. Donc j'avais pris celui-ci, j'en avais un rose avec des petits nœuds. J'ai entouré le pot, comme ça fait une petite parure. Et là, dans le fond, j'ai rajouté un petit brillant de chez Action. Je vais le répéter souvent, puisqu'en fait, tous les produits de fabrication, je les ai achetés chez Action. Vous voyez, c'est tout simple et puis ça fait des jolis porte-crayons, des jolies choses pour mettre les crayons pour les yeux à maman, les pinceaux, pourquoi pas dans le verre tous ces produits pour les dents. Bref, vous en faites ce que vous voulez. Le tout, c'est que ce soit vous qui l'ayez fait et que ça plaise à maman. Alors évidemment, elle n'aime pas le rose, vous mettez la couleur qu'elle aime. Vous mettez ce qui va le mieux dans sa salle de bain. Et puis si ça ne va pas dans la salle de bain, pour les petits crayons, près de son bureau ou près du téléphone pour mettre les stylos pour écrire, il y aura toujours un endroit où elle pourra le mettre. Deuxième fabrication. Vous avez tous chez vous des pots de conserve en métal avec ou sans chapeau. Pour ce que je vais faire aujourd'hui, il me fallait un couvercle. Donc, j'ai besoin de serviettes, évidemment avec de la colle. Je peux prendre aussi des papiers de couleur, unis, pas unis, comme vous voulez. Vous avez des brillants, achetés chez Action, encore et encore, et des brillants. Qu'est-ce qu'on fait? On prend la serviette, on colle tout autour. Et voilà ce que ça donne. J'ai pris les brillants qui étaient ici et je les ai collés un peu partout. Sur le couvercle, j'ai mis aussi une serviette et j'ai mis des couleurs. J'ai mis une serviette sur le couvercle et tout autour, j'ai mis des brillants. Et ensuite, j'ouvre et qu'est-ce que je peux mettre dedans? Soit je peux mettre un rouleau de papier toilette, ou je peux mettre aussi des mouchoirs en papier qui serviront à la salle de bain ou dans l'entrée, comme vous voulez. Regardez,
Et puis, si vous avez envie de faire une jolie parure à maman, et si vous avez envie de faire par exemple une série, voilà pour mettre les mouchoirs en papier, toujours pareil. Et puis, une boîte, vous la reconnaissez cette boîte avec les petites chips qui sont à l'intérieur. J'ai simplement mis un joli papier, une jolie serviette. J'ai fait un petit trou ici et ça nous fait un distributeur de coton. Et voilà dans la salle de bain. Vous avez vu, tout est un peu bien rose parce que j'aime beaucoup le rose, j'aime bien beaucoup le violet. Voilà une deuxième fabrication qui est relativement facile à faire. Une autre fabrication facile. Vous avez tous des bouchons chez vous. Vous prenez un bouchon, vous découpez un petit cercle dans du carton, dans du papier, dans quelque chose d'assez épais. Vous le collez au milieu. Vous y mettez une petite dentelle. Derrière, vous collez une petite épingle à nourrice. Et voilà un joli bijou pour maman. Vous y collez un aimant. Et hop, sur le frigidaire. C'est mignon, c'est facile à faire et ce n'est pas très cher. Et puis, la dernière fabrication qui est très facile à faire pour les petits et les moins petits, les jeunes et les moins jeunes, ce sont les cartes. Les cartes pour la fête des mères que l'on fait avec ce qu'on a à la maison, du papier, des crayons de couleur. Et puis à l'intérieur, on y met un joli poème. Un poème qu'on en a fait soi-même pour sa maman ou bien il y en a plein sur Internet, si vous avez envie d'aller rechercher sur Internet. Alors vous faites tout un tas de cartes. Voilà, ici une, hop, et puis on met un petit mot à l'intérieur. Et il y en a d'autres, je vais vous en présenter d'autres. À vous de choisir, à vous de faire. La fabrication, c'est un passe-temps, c'est une envie. Si vous avez envie de fabriquer pour votre maman avec vos mains, c'est quelque chose dans laquelle vous allez y mettre votre amour, vous allez y mettre votre temps. Et quoi que vous fassiez, votre maman sera toujours contente. Qu'est-ce que je peux encore faire? Ah, quand il y a eu la Toussaint, c'était des grandes bougies. Vous savez, les grandes bougies que l'on met soit devant la maison, soit dans les cimetières. Faites-en un vase. J'ai fait un vase. J'avais un rouleau de brillant acheté chez Action. Et ensuite, donc, je l'ai mis là. Mais vous pouvez mettre autre chose. On peut en faire plein d'autres. On peut coller des petits cœurs. On peut coller des petites fleurs. On peut coller d'autres choses. Bref, il y a une multitude de choses à faire pour la fête des mères. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, vous savez ce qu'il reste à faire. Si vous en avez envie, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez si vous n'êtes pas encore abonné. Ça me fait plaisir à moi. Vous, c'est juste un petit clic. Vous le faites si vous avez envie. Hein. Si vous n'avez pas envie, vous laissez tomber, ce n'est pas grave. Si vous avez réussi à me suivre jusqu'au bout, c'est pas mal. Je vous embrasse tous très fort pour la fête des mamans, pour les cadeaux que vous allez faire à vos mamans. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo avec la continuité de ce que j'ai fait lorsque j'étais en métropole. Au revoir, à tout bientôt.